Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et l'Euro 2024. Et la Turquie a battu la Géorgie 3 buts à 1 dans le premier match du groupe F. Et donc on va revenir dans cette vidéo sur les statistiques en détail de cette rencontre. On va en parler, on va donner plein d'informations et à la fin on verra aussi le classement de ce groupe F. Après ce premier match, on verra aussi les rencontres qui vont se venir, qui vont arriver, les autres équipes dans ce groupe, puisque en ce moment on a aussi un autre match qui est le dernier match de ce groupe, le Portugal contre la Tchéquie. Mais déjà dans cette rencontre, ça a été un match somptueux entre deux équipes qui ont attaqué à tout va, qui ont tout donné. Alors, la Turquie a ouvert le score par Muldur à la 25e minute, une reprise de volée magnifique. Un truc de fou, extérieur pied droit, un but magnifique. La Géorgie a égalisé à la 32e minute par Mikotadze suite à un débordement d'un des joueurs géorgiens sur le côté. Il centre en retrait et Mikotadze qui reprend du plat du pied au premier poteau. En deuxième mi-temps, on a Güler pour la Turquie. Je crois que c'est le joueur du Real Madrid qui a marqué le deuxième but à la 65e minute pour la Turquie pour redonner l'avantage à la Turquie. Il a mis une frappe monstrueuse du gauche de 25 mètres en pleine lucarne. Allez voir les buts, ils sont exceptionnels. Et à la 98e minute, Aktürkoğlu a marqué le troisième but. Alors c'était une contre-attaque, c'est vrai que le gardien de la Géorgie était monté sur plusieurs corners, et puis là il y a eu une contre-attaque, il n'y avait plus de gardien, et en contre-attaque il est allé marquer tout seul le but. Donc ça fait une victoire un peu sèche hein, quand même pour la Turquie, parce que la Géorgie a eu pas mal d'occasions, et c'est vrai que les deux équipes ont tout donné, ça a été un énorme spectacle. Alors maintenant on va s'intéresser aux statistiques. Alors 52% à 48 de possession de balle pour la Turquie, 22 tirs à 15, il y a eu 37 tirs les amis, 68 attaques à 39, quel spectacle, 5 corners partout, 90% de passes réussies pour la Turquie, 88 pour la Géorgie. Regardez les ballons touchés, 579 passes tentées pour la Turquie, 440 pour la Géorgie. Alors c'est rare que deux équipes aient plus de 400 passes dans le même match. Quand il y en a une, l'autre, elle n'en a pas autant. 41 ballons récupérés à 39 hors jeu 2 à 1. 3 arrêts pour les Turcs, 5 arrêts pour les Géorgiens. 114 km à 110 pour la Turquie. Les cartons jaunes 2 à 1, aucun carton rouge. C'est un match superbe avec des buts superbes. Alors, on va rentrer dans les stats de l'attaque. La Turquie a marqué 3 buts en dehors de la surface de réparation. C'est exceptionnel. Vraiment un match formidable. La Turquie a tiré 22 fois, 8 fois cadré. La Géorgie 15 fois 4 cadrés. Sinon, les tirs hors surface cadrés, il y en a eu 4 pour les Turcs, un seul pour les Géorgiens. C'est un match hallucinant, quoi. Moi, j'ai adoré. Les équipes ont tout donné. 15 dribbles à 18, donc faveur à la Géorgie. Les courses dans le tir offensif, 16 pour les Turcs, 13 pour la Géorgie. Dans le camp adverse, 19 pour les Turcs, 10 pour la Géorgie. Dans la surface de réparation, 8 pour les Turcs et 6 pour la Géorgie. Que dire, vraiment, on arrive à la distribution. Alors les passes il y en a eu énormément. Les passes courtes, 183 pour la Turquie, seulement 105 pour la Géorgie, qui en a beaucoup moins. Les passes moyennes, 307 à 228 pour la Turquie. Les passes longues, 20 à 36. Très peu de passes longues hein, pour les deux équipes, ça a été du jeu court, moyen, du jeu rapide. Les passes arrière 84 pour la Turquie, seulement 48 pour la Géorgie. Les passes à gauche 151 à 107 pour la Turquie, les passes à droite 155 à 122 pour la Turquie. Mais voilà, beaucoup de passes, beaucoup de jeux, c'est fou. 8 coups francs à 12 entre les deux équipes. 15 passes dans la surface de réparation pour les Turcs, 11 pour la Géorgie. Les centres réussis 5 sur 15 pour les Turcs et 6 sur 18 pour la Géorgie. Un match très vivant. Les stats en défense, alors on a 5 comptes pour la Géorgie, 7 pour la Turquie. Les tacs 18 pour la Turquie, 14 pour la Géorgie. Alors là, il y a quand même un taux de tac réussi, 10 réussis pour la Turquie, 7 pour la Géorgie. Plus de 50% des tacles ont été réussis par les deux équipes. Chapeau, bravo, vraiment. Dans les autres matchs, c'est pas comme ça. Hein. C'est 2 tacles réussis et 7 ratés, et des choses comme ça. Mais là, elles en ont fait beaucoup et à bon escient. Les dégagements réussis, 15 sur 18 pour la Turquie, 16 sur 25 pour la Géorgie. On arrive au but contre son camp, il n'y en avait pas. Les clean sheets, il n'y en a pas. 3 arrêts de gardien pour les Turcs, 5 arrêts pour la Géorgie. Et c'est vrai que je dirais que ça a été un match, il y a eu beaucoup d'occasions de but, donc 4 buts c'est un minimum. Sinon les fautes, 10 pour les Turcs, 7 pour les Géorgiens. Ça a été un match, pas trop de fautes, mais surtout beaucoup de jeux et beaucoup de spectacles.
Et donc on arrive au classement dans ce groupe, et donc la Turquie prend la tête de ce groupe hein, avec 3 points, une victoire, et ils sont très très bien partis pour la qualif. Ça fait du bien, les deux premiers seront qualifiés, plus les 4 meilleurs troisièmes sur les 6 groupes. Ça leur laisse beaucoup de chance pour la suite. En ce moment, il y a un Portugal-Tchéquie, je crois qu'il y a 0-0 pour l'instant. On verra tout à l'heure le résultat final. Deuxième journée, ce sera le 22 juin, il y aura Géorgie-Tchéquie. Et Turquie contre Portugal. La Turquie va affronter, pour moi, le Portugal, c'est la meilleure équipe du groupe. La Turquie va affronter la meilleure équipe du groupe en ayant gagné le premier match, ce qui est une très bonne chose pour eux. Dernière journée, ce sera Géorgie, Portugal et Tchéquie, Turquie. Là, la Géorgie, ça veut dire que prochain match contre la Tchéquie, ils n'auront pas le droit à l'erreur. Ils viennent de perdre contre la Turquie, ils vont rejouer contre la Tchéquie et après, ils joueront contre le Portugal, contre qui ça s'est pas très bien passé. Alors ça, c'est étonnant parce que déjà le Danemark, il me semble, et Slovénie, ils étaient dans le même groupe en éliminatoire. Et Portugal et Géorgie aussi. Et je crois que le Portugal a mis un 7-0 en Géorgie en qualification, un truc comme ça. Donc la Géorgie, ben, s'ils ne gagnent pas le deuxième match contre la Tchéquie, ça va être compliqué. Parce qu'après le Portugal, c'est un peu leur bête noire. Mais voilà, en tout cas, c'était un match fantastique. Avec beaucoup d'actions, beaucoup d'attaques, beaucoup de spectacles. Et au final, la Turquie a battu la Géorgie 3 buts à 1. Je suis remonté jusqu'au compo d'équipe du match, mais c'est comme ça. Et donc, écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.